Bonjour belles âmes, merci pour votre présence. Bienvenue chez moi. Le temps de cette guidance, le temps de ces soins, le temps de ces éclairages qu'on va nous permettre aujourd'hui. Alors le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'est perte totale de repères. Donc là, c'est une période très délicate. Moi, j'en sors, j'en suis assez ravie parce que c'était vraiment anticyclonique. C'était, alors j'ai très mal à la tête. Je vais commencer avec la géométrie sacrée. Alors, on va faire notre petit protocole, ça semble important aujourd'hui, de le faire ensemble. Je m'ancre à ma mère la terre, et je me relie à mon Père le ciel, et je me centre en mon cœur. Ok, cet espace est parfaitement protégé. Très très bien. J'ai extrêmement mal à la tête. C'est comme un état de flottement, plus qu'une griserie, comme une ivresse, où les sens nous trahissent, comme pour vraiment nous demander de nous recentrer sur le cyclone intérieur. Je ressens là, pour les personnes que ça concerne, un grand changement intérieur, une immense transformation, un changement total, radical, bouleversant, un bouleversement. Ok. C'est comme si ça vérifiait la résonance d'un côté puis de l'autre vers les omoplates. C'est assez inconfortable. Mais ça sonne quand même. Ok. Au nom de l'harmonie, au nom de la paix intérieure. Quel est le message de la géométrie sacrée aujourd'hui? Gifle énergétique, j'entends. Difficile à gérer. D'ailleurs, on vous dit de ne rien gérer du tout. Tolérance, une carte 9, très belle. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Les questions en ce moment sont: vers quoi est-ce que je donne, vers quoi est-ce que je tourne mon attention, à quoi est-ce que je donne mon énergie? Qu'est-ce que je travaille en ce moment qui est vraiment proposé par la vie de manière rigoureuse, j'entends. C'est comme s'il y avait un petit appel du pied, et si vous ne l'entendez pas, il y en a un deuxième un peu plus grand jusqu'à vraiment le gros truc que vous ne pourrez pas manquer. Donc, on nous invite à ne pas juger, ne pas avoir nécessairement d'opinion parce qu'on n'a pas toutes les données, ne pas avoir peur, ne pas résister, simplement recevoir. J'ai mis une vidéo en ligne qui apparaîtra demain. J'ai vraiment mis la date qu'on me préconisait, qui apparaîtra demain sur... C'est un mini exercice qu'on m'a fait faire à moi et qu'on m'a dit de... En fait, c'était une canalisation, je ne savais pas ce qui allait venir. C'est un exercice sur le donner-recevoir très court, très bref, très basique, mais j'avoue qu'il percute bien. Donc sans peur et sans résistance, vraiment d'arriver à... Le flux, le reflux, ne pas résister au mouvement de la vie, tout simplement. Au mouvement de la vie, dans ces cycles, dans ces torpeurs, dans ces silences et dans ces brouhahas et les mouvements de la vie, ni plus ni moins.
La tolérance. Ok, celle-ci s'est invitée aussi. La conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Ces cartes sont encodées. Je regarde juste le dos de deck sans vous le lire. Le chakra racine. Ok. Alors, perte totale de repères. Soit. À quoi est-ce que cela est dû? La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Les dernières guidances, il y a souvent eu des puits. Sortir du puits, sortir de l'oubli, cesser de s'oublier. En s'oubliant, en se niant, en ne s'aimant pas, on réquisitionne l'autre pour nous donner cet air vital sans quoi on ne peut pas vivre. Et cette carte et cette illustration est extrêmement claire. Il est temps de casser la brique, casser le mur. Ça n'est pas l'autre qui vous enferme, c'est un enfermement à l'intérieur. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente sur la mère, qui est vraiment sur l'histoire qu'on se raconte. Encore une fois, sans jugement là-dessus, voilà. Vraiment ne pas résister à ça, à dire « Ah non, non, mais moi je suis très claire, moi je vois tout. » Non, en fait, on en est tous là, qu'on le veuille ou non. On a tous des mécanismes, des choses engrammées, vraiment sur lesquelles on a travaillé, qu'on a vu, qu'on a éradiquées, et qui pourtant laissent encore des empreintes, des stigmates bien plus profondes que ce qu'on ne pense, et qui génèrent certaines réactions qui ne sonnent pas justes d'ailleurs. Quand on réagit de la sorte, notez. Parfois vous dites des phrases, vous dites des mots en disant non, je ne pensais pas un jour dire ça. Soit vraiment c'est aussi évident que ces phrases qu'un jour on n'aurait pas pensé dire, soit c'est quelque chose dans je sais pas, dans ce qu'on ressent par rapport à l'autre, dans un mot, dans quelque chose, on se dit bah, pourquoi j'ai dit ça, ou ça ne sonne pas juste. Et ne pas hésiter à regarder ce chemin-là, c'est vraiment toujours une grande main tendue vers tiens, on va voir qu'est-ce qui a généré ça. Surtout, n'hésite pas à aller t'excuser auprès de l'autre. Tu sais, c'est pas du tout ça que je voulais dire, je te prie de m'excuser. C'est très facile, ça rééquilibre parce que l'autre voit nécessairement aussi les déséquilibres. On n'est pas les seuls à les ressentir, c'est vraiment un échange de vibrations, de données vibratoires, tout simplement. Qu'est-ce qui fait d'autre qu'on est en perte de repère? Alors, lumière, 2 cartes lumière. La mère universelle et le vieux sage. La mère universelle nous éveille à l'amour inconditionnel et le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Observez l'homme et la femme, le masculin, le féminin. Cet équilibre sacré. Quelque chose est sacré dans les énergies en ce moment. Quelque chose est sans jugement, je vous dis ce qui me vient. Quelque chose est vraiment d'une neutralité, d'une pureté très... ça nous met à l'aise. Ça nous permet de vraiment nous reposer. Il y a quelque chose dans les énergies aujourd'hui qui sont comme ça. Même dans l'inconfort dans lequel vous pouvez être, bien évidemment. Donc cette figure maternelle et cette figure paternelle qui ne prennent la place de personne d'autre que l'amour divin, l'amour. C'est pas utile de le décrire davantage, il n'y en a qu'un seul. Vous permet vraiment de vous déposer dans cet instant et d'aller voir ce qui vous empêche de vous dire je m'aime. Merci pour tout ce que j'ai accompli. Merci pour l'être que je deviens chaque jour. Merci pour être ce que je suis. Et je suis maintenant prête à me déployer en suivant les instructions de la vie, avec confiance, avec foi, en suivant mon cœur, en suivant mon alignement, dans cet alignement tertiel. Et en suivant le rythme sacré de l'univers. Dans sa part équilibrée, dans sa part harmonieuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît?
Ça, c'est l'oracle lumière de Lise Bertoli, qui est très riche. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. C'est beaucoup de cartes lumière, hein, comme pour nous pousser à croire, à être, à vivre le cœur grand ouvert, à déceler chaque pierre de ce mur que nous avons bâti patiemment autour de nous. Ne pensez pas que c'est l'autre. Ne pensez pas que ça n'est pas vous-même qui générez tout ça. Parce que si vous pensez que c'est l'autre, alors la libération dépend de l'autre aussi. Or, c'est vous qui l'avez bâti et c'est vous qui pouvez le déconstruire à votre rythme. C'est ça la bonne nouvelle. Quand on est responsable de quelque chose, on est responsable aussi du mouvement inverse. C'est pour ça la non-résistance, elle est importante. Oui, moi je donne et on ne me donne pas. Alors tu ne donnes pas. Tu t'accroches à quelque chose pour qu'on te donne. Tu ne donnes pas. Et ça, c'est valable pour beaucoup de schémas où on croit faire quelque chose et on ne le fait pas du tout. On pense être clair, on pense savoir, on pense comprendre et on ne comprend rien. Et cette humilité-là, c'est un point de départ essentiel. Je ne sais pas. Je pense que je sais mieux qu'hier et c'est une réalité. Mais on ne sait rien. On ne sait rien parce qu'on n'a que notre vue à nous, on a nos filtres à nous, on a notre histoire à nous. Et on sait à travers notre prisme. N'est-il pas très restreint par rapport à l'immensité de l'univers ? Alors on revient dans ce que l'on est, on s'aime avec d'abord une apostrophe avant de mettre l'accent, parce que sans quoi on n'y arrive pas. Et d'abord on revient à l'intérieur, on souffle un grand coup, on lâche tout. Et c'est possible de devoir passer par tout lâcher avant pour arriver à justement... Ok, qu'est-ce qui reste là ? Et répétez chaque jour. Je m'aime. Parce que sans vous, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Je m'aime. Bien sûr que beaucoup ont favorisé ce que vous êtes aujourd'hui. Beaucoup l'ont favorisé même en vous faisant du mal. Mais c'est vous le pivot central. C'est vous le pilier de votre vie. Ça sera toujours vous, de la vie à la mort. Vous êtes votre allié. Et à partir du moment où justement on fait la paix avec nous et on devient notre meilleur ami, alors l'autre à son tour et en miroir devient notre meilleur ami. Quoi que ce soit qu'il ait à nous donner. Quel que soit le mot qui vous vient aujourd'hui, il a un sens, il vous permet de grandir, d'aller vers cet élan du cœur, vers cette ouverture, vers cette générosité dont nous sommes faits, dont notre essence est faite. Notre essence est faite avec un accent aussi. Ça travaille ici, sur la vision. Ce n'est qu'un changement de point de vue qui change complètement notre vie. Ça n'est pas un changement de vie. Si votre condition actuelle ne vous plaît pas, que vous déménagez pour « Ah, j'en suis sortie », vous savez très bien que vous allez rebâtir le même nid avec les mêmes obstacles. Votre condition, elle est à changer maintenant. Par un changement de regard, c'est tout. C'est la simplicité du changement de paradigme. C'est juste un changement vibratoire, un changement de point de vue de « Mais en fait, tout va bien, exactement comme c'est maintenant », qui permet que tout s'ouvre autour de vous, même dans votre situation actuelle. Attention, évidemment, c'est vous qui savez si là vous êtes dans une situation dangereuse de laquelle vous devez évidemment sortir. Vous avez votre discernement, évidemment. Mais dans une situation lambda où tout n'est pas rose tous les jours, mais où ça va, on n'est pas en danger, alors tout va très bien ici et maintenant. La mère universelle, le vieux sage et l'aigle vous le rappellent. On sort de cette impression de dépendance. C'est ça en fait, c'est cette impression d'être emprisonné. C'est cette impression de ne pas pouvoir, de ne pas être capable, de ne pas. On s'assied
en silence avec nous-mêmes. Et on voit à quel point on peut. Ah là là, mais on me demande de faire ça, on m'oblige à faire ça, mais moi j'ai pas envie, je suis complètement torturée à l'intérieur. Eh ben ne le fais pas. Qu'est-ce qui t'oblige à le faire? Ne le fais pas. Ça suffit, c'est loyauté, oui mais tu comprends, je me suis engagée de machin. Est-ce que c'est juste pour toi? Tu t'es engagé dans un truc à respecter quelque chose, est-ce qu'aujourd'hui c'est juste pour toi? Non, alors ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Et regardez les poumons là comme ça, vous les emplit subitement. Ah mais c'est vrai. Mais nous on a appris à obéir. On a appris à faire ce qu'on nous a dit. Alors on obéit, puis après on est fâché d'avoir obéi. Alors on croit qu'on est fâché contre l'autre. Oui, regarde ce qu'il m'oblige à faire. Il vous oblige rien à faire. Hop, on revient à l'intérieur. J'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Oh, je suis en paix avec ça. Je peux m'expliquer ou j'ai même pas besoin d'exprimer une explication ou une justification quelconque. Je n'ai pas envie de le faire, c'est pas le moment pour moi. Cela est une grande contrainte et je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui, ça n'est pas bon pour moi. Je le sais, je le sens. Ça n'est pas personnel, ce n'est pas un manque de respect pour toi, pour le groupe, pour je ne sais quoi. Aujourd'hui, je ne peux pas venir travailler, je vais me choisir moi. Aujourd'hui, je ne peux pas respecter mon engagement sur tel ou tel sujet. Et je t'aime quand même. Mais aujourd'hui, c'est moi que je choisis, que je préfère. Parce que c'est moi que j'aime. Je m'aime. C'est une phrase qu'on doit apprendre à dire aujourd'hui. Je m'aime. C'est le tout début. C'est le début de la naissance. C'est le début de l'ouverture à l'autre, du relationnel qui s'épanouit, qui grandit. Où l'autre n'est plus un faire-valoir, où l'autre n'est plus un sac d'amour, où l'autre n'est plus un sac à cadeaux, ou je ne sais quoi, de quoi vous pensez avoir besoin, mais vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous dire je m'aime. Pas que de le dire, de le vibrer, de le ressentir. Je m'aime. Je m'aime. Ça travaille très très fort. Et ne croyez pas que c'est facile pour moi à dire ça. Ne croyez pas que c'est facile pour moi à dire ça. Parce que parfois, justement, quand le chemin est difficile, oui, mais pour elle ou pour lui, c'est facile, regarde, il a tout dans sa vie. Vous ignorez le chemin des gens. Et il n'a aucune importance. Vous, là où vous devez porter votre attention, c'est sur vous-même, pas sur l'autre. Vous-même. Je m'aime. C'est très libérateur, là, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle lumière? Il parle beaucoup aujourd'hui, c'est très intéressant. Non, c'est bon, merci beaucoup. Émotion, l'abandon. Je voulais dire l'abondance. L'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est un conseil subtil qui travaillera aujourd'hui sur vous. Alors, je vais prendre le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Il y aura très peu de cartes aujourd'hui, je crois. Conflit mental, très bien. La carte du conflit mental, sur quoi? Merci. Les tentations. Ombre, nouveau commencement. La tentation de faire comme avant et la tentation de se regarder et de dire ok, je change de paradigme, je change de point de vue. Je vais faire le cochon pendu. Je ne vais pas poursuivre ce qui me fait du mal. Je vais chercher cette clé-là à l'intérieur de moi. Pas celle qui brûle, celle qui ouvre. Est-ce que vous avez des conseils pour ce faire? Merci. Chakra de la gorge.
parler, chanter, exprimer, nous permet de passer de la rupture à l'attirance, de la distance au rapprochement dans la matière. Et pour ce faire, et ce faisant plutôt, on éloigne le manque et on l'attire à nous. Passer de l'abandon à l'abondance, c'est exactement ce qui nous est proposé. En passant par l'expression, en passant par cesser de se raconter son histoire, en passant par trouver le silence à l'intérieur de nous et exprimer juste cette chanson qui veut sortir, que ce soit la bouche fermée, la bouche ouverte par le tambour. Le tambour ne cesse de chanter en ce moment, tout veut sortir, tout veut chanter dans une mélodie harmonieuse. Et tant pis s'il y a des dissonances au départ, tolérez-les. Allez voir vos ombres pour un nouveau commencement. Tout va très bien, exactement comme ça se passe. La chance est avec vous, la chance est avec nous. Tout est avec nous, tout est là. Et une dernière classe, la grossesse. Quelque chose est en train de s'opérer, quelque chose est en train de naître. Et j'entends, nous reviendrons pour une nouvelle guidance, pour porter notre attention sur ce qui est en train de naître. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.